Pourquoi tu dois vouloir devenir riche? Dans cette vidéo, je vais essayer de te convaincre de vouloir devenir riche. Tu vas comprendre pourquoi. Alors avant de commencer, je sais qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais l'argent, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la santé. Le plus important, c'est les relations, c'est l'amour, c'est la simplicité, etc. Et c'est pas que tu seras riche que tu seras heureux. » Je suis parfaitement d'accord, je suis pas en train de dire que devenir riche, c'est la priorité absolue et que ça passe avant tout le reste. Bien sûr que non. Être en bonne santé, c'est plus important. Avoir des bonnes relations, c'est plus important, etc. Mais malgré ça, ça n'empêche pas le fait qu'être riche, être bien financièrement, être libre financièrement, ça apporte quand même des bénéfices, des avantages. Donc c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Pour moi, l'argent, donc être riche, ça apporte majoritairement trois choses. Et trois choses qui sont super importantes, en tout cas pour moi. Premièrement, c'est la liberté. Forcément, si aujourd'hui tu es riche, t'es plus libre que quelqu'un qui est pauvre. Parce que si ton travail te saoule, tu peux arrêter de travailler. Si ton business te saoule, tu peux arrêter de travailler également. Tu peux manger où tu veux le soir, tu peux partir en vacances où tu veux, tu peux t'acheter les trucs que tu veux. Tu as le choix en fait. Ça veut pas dire que tu dois forcément être dans le luxe, devoir t'acheter les meilleurs trucs, aller aux meilleurs restaurants, partir dans les meilleurs voyages, etc. Ou je sais pas quoi. Non, tu peux très bien choisir de manger des coquillettes au fromage, de jouer à Dofus, je sais pas moi, et te faire une raclette, et de pas faire des trucs entre guillemets de riches. Mais juste, tu as le choix en fait. Tu as le choix de faire A ou B. Alors que quand tu es pauvre, tu n'as pas le choix. Et pour moi, c'est extrêmement important d'être libre parce qu'il y a plein de gens qui sont malheureux à cause de leur travail, qui souffrent au travail, qui ont des problèmes avec leur patron, leurs collègues, ça les saoule de devoir se lever le matin, ils n'aiment pas ce qu'ils font, etc. Ils aimeraient avoir du temps pour leurs enfants, pour leur passion. Et donc forcément, on est obligé d'admettre que le fait d'avoir plus de liberté, ça améliore ta vie et ça a de grandes chances de te rendre plus heureux. Deuxièmement, c'est la sécurité. Forcément, quand tu as beaucoup d'argent, t'es plus anxieux par rapport à l'avenir, t'as plus des disputes avec ta copine ou ton copain par rapport à l'argent, t'as plus de problèmes à ce niveau-là, parce que tu te dis, imagine j'ai une emmerde, j'ai un truc qui va me coûter de l'argent, je perds mon travail, ou je sais pas quoi, ou il y a des problèmes et l'État cut les retraites, ou je sais pas quoi. Tu te dis, c'est pas grave, j'ai de l'argent de côté, je peux me financer, je peux passer plusieurs années sans rien gagner, c'est pas un problème. Et ça enlève pas mal d'anxiété, et il y a plein de disputes, notamment dans les couples, par rapport à l'argent. Ça aussi, tu t'en libères. Donc c'est toujours quelque chose à avoir en plus mentalement. Tu te sens mieux quand tu te dis que tu as de l'argent de côté que quand tu te dis que tu es à sec, forcément. Et troisièmement, ça apporte plus de pouvoir. Alors là, tu vas peut-être me dire, le pouvoir, attends, mais qu'est-ce que tu dis? Moi je m'en fous d'avoir le pouvoir, de manipuler l'opinion publique, de faire de la politique et tout. Je parle pas forcément de ça. Ça peut être juste le pouvoir de faire plaisir à quelqu'un à qui tu veux faire plaisir. Tu veux, tu veux payer un truc à ton neveu ou à un cousin ou je sais pas quoi, tu veux aider quelqu'un dans la galère, tu peux le faire. Ça veut pas dire que tu es obligé, mais tu peux si tu as envie, aider une cause, tu veux aider une cause animale, tu veux aider un truc écologique, faire un don, tu peux le faire si tu veux. Donc en gros, tu as plus de pouvoir pour aider ceux que tu veux aider en fait, les personnes que tu veux aider, les associations que tu veux aider un investisseur, un jeune entrepreneur en investissant dans son projet, tu peux le faire. Tu peux toi investir ton argent pour lancer un projet auquel tu crois, pour améliorer selon toi le monde, etc. Ça a ce pouvoir-là. Et quatrième chose, je ne l'ai pas mis mais on pourrait en parler, c'est que également ça rend plus attirant. Alors on va pas se mentir, sans déconner, il suffit de voir, je parlais d'attirant, un homme ça augmente sa valeur sexuelle en fait. Il suffit de voir tous les petits films, blockbusters féminins, de fantasmes, etc. Genre 51 degrés récemment, le truc 365 jours, les trucs comme ça. Comme par hasard, à chaque fois le mec est milliardaire ou hyper riche. Ça prouve que quand t'es riche, t'es plus attirant pour une femme. Après, évidemment, ça fait pas tout. Le plus important, je pense, ça reste évidemment la beauté. Mais c'est toujours mieux si tu veux être plus séduisant, quoi. Donc faut le dire aussi, c'est important. Pas de tabou là-dessus. Et aussi un autre point, c'est que quand toi tu deviens riche et tout, en tout cas si t'es en France, et bien en fait t'améliores le pays, t'améliores la condition du pays parce que en particulier en France on paye énormément d'impôts. Donc si toi demain tu deviens riche, plus tu vas t'enrichir, plus tu vas en fait enrichir également la France à ton échelle. Donc ça veut dire que tu vas payer les profs, tu vas payer les gens qui travaillent pour l'État, tu vas payer les infrastructures, les gens qui travaillent pour construire ces infrastructures. Tu vas aider tous les gens qui bénéficient des aides, même si ça je suis pas forcément à 100% d'accord, on va en reparler dans la vidéo de jeudi en fait. Donc des gens qui sont des assistés, donc qui vivent avec les aides sociales. Tu vas aider tous les gens qui vivent avec les APL, qui vivent avec la bourse, qui vivent avec le chômage, ce genre de choses. En gros,
quand tu deviens riche, en France en tout cas, t'es une sorte de... j'ai pas de mot là qui me vient à l'esprit, mais voilà, t'es genre le mec qui aide tout le monde en fait, parce que plus tu donnes de l'argent en impôts à l'État, plus c'est toi qui finances le pays en fait. Un mec qui est milliardaire en France, donc qui donne des milliards à l'État par les impôts, le mec, il a, sans le vouloir, indirectement, il a construit des autoroutes, des hôpitaux, il a aidé 15 000 chômeurs, etc. Enfin, c'est un truc de fou. Donc, littéralement, imaginons là, on est combien en vrai sur ma chaîne? Vous êtes combien à me suivre vraiment régulièrement? Je pense qu'on est peut-être une bonne centaine, tu vois, un peu plus, à être vraiment fidèle, etc. Imaginons si 100, nous 100, la centaine de personnes qu'on est, on devient tous les 100, je sais pas si ça se dit, mais voilà, ces 100 personnes, on devient tous riches, on va améliorer la France, on va apporter énormément de positifs à la France. Alors que si on se contente d'être pauvre et d'être au chômage, au contraire, on va l'appauvrir. Donc si tout le monde aujourd'hui en France se disait « Allez, j'arrête de sortir je sors de ce mindset de loser à être pauvre, à être au chômage, etc. Je veux devenir riche, je fais tout pour devenir riche. » Et que tout le monde, au possible, devient le plus riche possible, la France, elle va remonter dans l'échelle des pays, etc. Elle va être elle va être mieux en fait simplement. Elle va être plus riche et ça va rebondir sur plein de points et la France sera un meilleur pays en fait tout simplement. Donc c'est aussi important à l'échelle globale. Donc voilà, j'espère que je t'ai convaincu des avantages que ça a de devenir riche. Évidemment, en réalité, je pense déjà plein de gens étaient déjà d'accord avec moi, mais bon, évidemment c'est pas du tout quelque chose de facile, c'est quelque chose surtout d'extrêmement long. Ça peut prendre 5 si c'est très rapide, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans pour certains. C'est un truc de long terme. Et par contre, évidemment, faut pas se dire, voilà, moi je suis malheureux, je suis frustré, mais je serai heureux quand je serai riche. Donc de toute façon, on a bien montré par les études que voilà, ton niveau de bonheur, il s'améliore en fonction de plus tu gagnes d'argent jusqu'à un certain niveau. Genre tu passes de 1000 euros à 2000 euros, t'es plus heureux. Tu passes de 2000 euros à 3000, à tes 4000 euros, t'es un peu plus heureux, mais à partir de 3000, 4000, ça change plus, ton lifestyle il est comme il est, c'est pas le fait de gagner, de passer de 20 000 à 30 000 que tu vas mieux vivre, évidemment ça change plus rien, mais je pense qu'il faut plus voir ça comme un jeu, comme dans un jeu vidéo, tu vois, genre tu joues à Dofus ou je sais pas quoi, à un jeu, à un MMORPG ou n'importe quoi, à chaque fois tu es content de devenir plus riche pour t'améliorer en fait dans le jeu, monter des niveaux, là c'est un peu pareil, augmenter son patrimoine, ça va pas forcément au bout d'un moment améliorer ton lifestyle, mais tu te dis que tu progresses et que tu apportes aussi du positif autour de toi, et voilà, c'est comme un jeu, et c'est ça qui rend heureux en fait, c'est le fait de progresser comme dans un jeu vidéo, de voir l'argent comme des points, et voilà, enfin moi c'est ma vision, en tout cas. Du coup voilà, je trouve que c'est important d'avoir cette ambition. Aujourd'hui plein de Français sont là, défaitistes, assistés à se dire ouais mais l'argent c'est mal, les riches c'est mal, etc. Moi je m'en fous, je travaille un tout petit peu, ensuite je me mets au chômage dû, je bénéficie des APL, des trucs, des bourses, et voilà, en gros sont un peu des parasites, faut le dire. Moi je préfère accepter les règles comme elles sont, essayer de devenir riche, prendre ça comme un jeu, faire de mon mieux, et tout en évidemment étant conscient que le plus important ça reste la santé et les relations, et être heureux même avant que je le sois. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je vais pas me répéter 10 000 fois. Donc évidemment, le premier conseil à donner, c'est fais en sorte de gagner plus. Il y a deux moyens, soit tu fais des études qui vont t'apporter la possibilité d'avoir des emplois bien rémunérés, et beaucoup d'emplois, parce qu'il y a plein de gens qui font des études, c'est histoire, philosophie, psycho, ou je sais pas quoi, au final il n'y a aucun métier, aucun emploi à la sortie, donc ça sert absolument à rien pour assouvir ta curiosité, mais le mieux c'est de faire des études où t'es sûr, après avoir fait ces études avec ton diplôme, d'avoir beaucoup de choix d'emploi à t'apporter, et surtout des emplois qui rémunèrent bien. Ça c'est le premier conseil. Ou deuxième conseil, si t'es plus dans mon mindset, voilà, en mode entrepreneur, c'est fais en sorte d'apporter de la valeur sur le marché en créant ton business, en apportant un service ou un produit, et là tu pourras avoir des revenus qui sont bien plus élevés qu'un salarié. Ouais, tu peux gagner 5 000, 10 000, 20 000, beaucoup plus, etc. Donc voilà, c'est le premier conseil, c'est de gagner plus. Donc je te conseille quoi qu'il arrive de gagner plus, mais aussi la chose peut-être encore avant ça, encore plus importante, c'est même si aujourd'hui tu gagnes pas des milliers des cents, que tu es encore étudiant ou que voilà, tu es encore salarié, tu travailles pour monter ta boîte ou je sais pas quoi, bref que tu n'es pas encore à gagner plus, commence à économiser de l'argent. Parce que beaucoup de gens croient que quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui gagne beaucoup, ou je sais pas quoi. Non, en fait, quelqu'un qui devient riche, c'est pas quelqu'un qui gagne forcément beaucoup. Tu peux gagner 5 000 euros, mais si tu dépenses les 5 000 euros à la fin de chaque mois, au final, tu améliores ton patrimoine, en fait, donc c'est la totalité de ta valeur, donc argent, si tu as de l'immobilier, d'autres monnaies, des métaux précieux ou des actions en bourse, tout ça, enfin bref, la valeur totale
de ce que tu as en fait en argent. Si à la fin de chaque mois tu mets rien de côté, cette valeur elle augmente pas, elle reste à zéro. Donc même si tu gagnes, imaginons 10 000 euros par mois, mais que depuis le début tu dépenses à chaque fois tout ton salaire à la fin du mois, ton patrimoine en fait il est de zéro même si tu gagnes beaucoup. Alors qu'à l'inverse, si tu gagnes moins, que tu gagnes admettons 3 000 euros par mois, mais que à chaque fois tu dépenses que 1500 et tu mets 1500 de côté à la fin de chaque mois depuis des années, là il y a des grandes chances que ton patrimoine il soit de 50 000, 100 000 ou beaucoup plus euros. Et là par contre tu deviens riche. Donc la première étape en fait c'est de prendre l'habitude à la fin de chaque mois de mettre une somme de côté. Par exemple, tu gagnes 1500 euros, tu mets 500 euros de côté, tu vis avec les 1000. Et là, du coup, tu vas mettre 500 euros de côté chaque mois. Ton patrimoine va augmenter de 500 euros chaque mois, il va grossir. Et en fait, après, c'est un effet de levier. Au début, tu vas passer de 0 à 10 000 en patrimoine, c'est pas grand chose. Mais une fois que tu commences à être à 10 000, on va dire, tu vas peut-être commencer à pouvoir investir en bourse, à faire grossir ça plus vite. Ensuite, une fois que tu arriveras à 100 000, même si c'est dans longtemps, tu vas pouvoir investir dans l'immobilier, ça va encore plus prendre de valeur, etc., etc. Et au final, tu vas peut-être mettre très longtemps à passer genre de 0 à 100 000 ou 200 000 ou 300 000, mais pour passer de 300 000 à 1 million, ce qui est un petit peu le stade de la richesse, voilà, t'es millionnaire, 1 million, c'est beaucoup plus rapide, c'est l'effet de levier, c'est l'effet cumulé. Donc moi, si j'ai un conseil à donner aujourd'hui, c'est même si tu n'as pas beaucoup de sources de revenus, etc., essaye d'économiser au maximum pour voilà, augmenter ne serait-ce que d'un petit peu ton patrimoine, prendre cette habitude, avoir ce mindset, voir l'argent de cette façon. Quand tu gagneras plus, tu mettras encore plus, etc. Après, à côté, tu vas pouvoir aussi apprendre à investir, puis tu auras un gros patrimoine. Et dans longtemps, effectivement, tu seras de plus en plus riche. Et pour toutes les raisons que j'ai énumérées au début de la vidéo, ce sera positif pour toi, pour les autres et pour la France. Donc voilà, c'est la vidéo que j'avais envie de faire. Et cette semaine, on va parler d'argent. Si tu veux que je te fasse le petit menu de la semaine rapidos, aujourd'hui je fais cette vidéo. Jeudi, je vais parler de se responsabiliser et je vais critiquer un petit peu toutes les aides sociales qu'on peut avoir en France qui sont pour moi complètement abusées. On va voir aussi samedi un conseil pour mieux voir l'argent. Je vais parler un petit peu de ça et dimanche dans l'email, on va parler de voilà, vivre mieux avec moi, etc. Et du coup, pour cette occasion de cette semaine où on va parler d'argent, j'ai ressorti ma formation, ma plus grosse formation sur l'argent, donc qui est économie intelligente. Je te mettrai le lien juste en dessous dans la description. Donc c'est une formation qui a deux buts, qui a premièrement comme premier but de t'apprendre à mieux gérer l'argent, avoir l'argent comme de la valeur à investir et non pas juste comme des dépenses, etc. un petit peu débiles court terme. Donc voilà, voir l'argent de la bonne manière. J'ai dû lire plus d'une dizaine de bouquins sur la gestion d'argent, etc. Devenir riche, donc je m'y connais assez bien et j'ai appris ça pendant plusieurs années. Donc c'est la première étape. Et deuxième utilité de cette formation, c'est de te permettre vraiment de dépenser moins, donc d'être plus frugal, d'être plus minimaliste, de dépenser beaucoup moins d'argent, mais sans te priver. Ça veut dire que tu vas dépenser moins d'argent, etc. au cours de ta vie, voilà, quand tu fais les courses, ne pas acheter des trucs de marque, ne pas acheter, etc. En tout cas rarement, mais sans te priver en fait. Donc comment voilà, avoir une philosophie de vie, s'équilibrer, mettre les plaisirs rarement, etc. Se protéger aussi du marketing abusif, des trucs comme ça qui essaient de un petit peu te manipuler pour te faire dépenser, pour voilà, être heureux de ce que tu as, être content. Moi, tu vois, depuis des années, je vis avec extrêmement peu, surtout il y a quelques années encore, quand je gagnais encore beaucoup moins. Mais j'ai jamais été malheureux, j'ai jamais souffert de ne pas avoir beaucoup d'argent parce que j'ai réussi à avoir le bon mindset pour me contenter de peu et être heureux avec pas beaucoup, tu vois. Donc c'est aussi pour t'enseigner ça si aujourd'hui tu as du mal et que tu penses que tu aurais du mal à dépenser moins. Donc voilà, cette formation elle est à 99 € comme toutes mes autres, mais pour la semaine spécialement, j'ai fait un code promotion, donc ça se termine dimanche. Dimanche, je sais pas quelle date ce sera exactement, je crois que c'est 4 octobre. Ouais, ça se termine du coup dimanche 4 octobre à 23 h. Tu peux avoir accès à cette formation pour 32 €. Donc si tu penses que ces 32 € seront bien investis, que ça t'apportera des connaissances qui peuvent être rentables, parce que si ça te permet d'avoir un meilleur mindset et d'économiser ne serait-ce que 200 € de plus par mois ou 100 € de plus par mois, 32 € au final c'est hyper rentable. Si chaque mois après dans ta vie ça te fait économiser ces 100 € par les petites astuces que je te donne, il y a aussi un module, c'est 17 astuces pour moins dépenser, donc des trucs que j'ai trouvés qui sont parfois assez astucieux. Donc pour moi ça peut être rentable. Libre à toi de prendre la formation ou non, en tout cas si ça t'intéresse, c'est disponible pendant une semaine à juste 32 €. Donc tu peux en profiter. Et du coup, pour résumer la vidéo, voilà. L'argent ça fait pas tout, mais c'est quand même important, donc je trouve que c'est important de vouloir devenir riche. Pas que pour toi, également pour les autres. On pense que les riches sont égoïstes, mais au final c'est les riches qui enrichissent le pays et qui aident les pauvres, etc. Donc pour ça, il faut essayer de gagner plus et surtout bien gérer son argent. Commencer par bien gérer son argent, et ça c'est des habitudes, c'est un effet cumulé. Donc je te conseille de dès maintenant commencer à faire en sorte de gagner plus et également de commencer à mettre de l'argent de côté pour ta sécurité, pour
pour pouvoir profiter de l'effet de levier à long terme. Et pour ça, je te propose ma formation. Voilà, c'est ça. On va parler de ça cette semaine. Donc voilà, j'en parlerai plus en détail dans la vidéo de samedi. Je vais te montrer vraiment avec un schéma, je pense, à quel point ça peut être puissant de mettre de l'argent de côté, surtout si tu es jeune, parce que je sais que mon audience est jeune, je sais que vous avez voilà, 17, 18, 19 ans, 20 ans, etc. Donc c'est maintenant qu'il faut commencer. Vous avez encore la chance de pouvoir pratiquer cet effet de levier. Si tu commences à mettre de l'argent de côté à 35 ans, franchement, je trouve que c'est trop tard. Donc voilà, c'est hyper intéressant pour ces raisons également. Voilà, je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur l'argent cette semaine. Allez, ciao.